Les Allemands d'abord ont pris les choses très au sérieux, ils sont arrivés dans un car digne des cars qu'on connaît aujourd'hui, très professionnel, ils ont des femmes qui les aident, ils ont toute une nourriture, bon les autres sont affamés, ils ont 100 ou 150 grammes de pain par jour, c'est dérisoire, certains travaillent dans des boulangeries, enfin bon, c'est un peu le... Mais ils ont en effet cette technique qui est celle qu'on connaît aujourd'hui des joueurs ukrainiens. C'est-à-dire un jeu à terre, fait de dribble, de transmission vers l'avant. À Kiev, on joue dans les jardins, de jardin à jardin. Il faut aller à Kiev et voir que c'est une ville qui était d'ailleurs, hélas, très facilement manipulable et qu'on pouvait surveiller facilement parce que quand vous vous trouvez dans les locaux, notamment de la rue Korolenko où la Gestapo s'installe après le NKVD, c'est-à-dire qu'après les staliniens, hein, c'était les mêmes, et bien vous voyez bien à quel point la ville est très basse. Ce sont des jardins, ce sont des maisons très basses, ramassées, et on apprend à jouer au football comme ça dans la rue, c'est un football de rue. Et le football ukrainien d'aujourd'hui, celui de Shevchenko ou de Belanov il y a 25 ans, voilà, est fait de tout ça. Lobanovski ou Blokin ou d'autres, hein, c'est un football d'inspiration, de vivacité, de débrouille, voilà. Et c'est ce jeu-là qui va s'opposer à un jeu très physique. Ce sont des aviateurs, des soldats entraînés. On voit bien d'ailleurs sur la photo, ils sont balèzes et ils vont les faire danser. Hein.